les appelle les animaux de compagnie. On en trouve de toutes races selon les continents. Selon les docteurs vétérinaires, les propriétaires de ces animaux de compagnie ont le devoir de soin à leur animal. On sait qu'un animal est un être vivant. Alors, il a besoin d'un logement ou bien un abri. Il a besoin de la nourriture et des soins. Un animal qu'on élève, tout comme les hommes, peut tomber malade. Donc, l'animal a un droit de soins. Donc, quand vous élevez des animaux, vous devez les soigner, tout comme nous, les hommes même, nous nous soignons. Au Togo, on trouve des propriétaires d'animaux de compagnie qui ont compris leur devoir de soin à l'animal. En effet, pour les rendre résistants aux infections, ces propriétaires d'animaux de compagnie les font visiter dès 2 mois le vétérinaire. Cette consultation permet d'apprécier l'état de santé de leur animal de compagnie, de détecter les anomalies, de recevoir les conseils des docteurs vétérinaires pour leur alimentation équilibrée et surtout de commencer le protocole vaccinal, vaccin contre les principales maladies telles que les gastro-entérites, les démangeaisons et surtout la rage. J'ai l'habitude de venir avec mes chiens. Ah, vous avez des chiens ou bien un chien? Bon, disons, c'est une série. Quand j'enlève et je ramène une autre chienne, bon, je l'amène pour les soins. Au premier abord, je n'avais pas l'habitude de les amener. Mais à un certain moment, j'ai eu un chien qui m'a quitté, ça m'a fait très mal. Il semble que c'est défaut que je devais venir chez les vétérinaires. Et à partir de ce temps-là, toujours je suis ici. Même quand un chien, le chiot par exemple, pour lequel je suis arrivé, je l'avais toujours amené. Ils le connaissent même. Il mange bien, mais il est maigri. J'ai dit il est nécessaire que je vienne demander conseil. Et c'est après conseil qu'on m'a dit de lui. On m'a prescrit les produits là que j'ai achetés. Alors je vais lui administrer ça. Il a parlé de son animal qui ne mange pas. Il y a eu l'anorexie qui ne mange pas depuis 3 jours. Maintenant, je suis en train de lui poser la question de voir est-ce qu'il a des parasités. Il me dit non. Pour essayer de poser mon diagnostic, c'est à distance que je l'ai fait. Je la mets sur la table, je fais les palpations pour voir est-ce qu'il y a un problème de douleur ventrale, est-ce qu'il y a des tiques et autres. Si je ne l'approche pas, je ne peux pas le voir à distance. Donc, à distance, c'est l'anamnèse que j'ai fait. Je lui ai posé les premières questions qu'il m'a répondu. Pendant que certains ont compris leur devoir de soin à leurs animaux de compagnie, d'autres ne prêtent aucune attention à leurs chiens, surtout s'agissant des vaccinations. C'est ainsi qu'on voit leurs chiens errer dans la rue avec les risques de contamination et de transmission du virus de la rage. Ce qui nous amène, c'est la campagne foraine de vaccination des chiens. Donc nous l'avons appris sur les réseaux sociaux. Nous avons vérifié, nous avons su que c'est la vérité. Et donc nous avons voulu profiter de l'occasion pour sécuriser notre chien, nous-mêmes et notre entourage. C'est la première fois que vous vaccinez votre chien? Oui, c'est la première fois, puisque nous l'avons programmé et comme l'occasion s'est présentée, on a voulu profiter. Mon chien a 3 ans. Non, il n'avait pas été vacciné. C'est la première fois. Il a 2 ans. Combien de fois vous l'avez vacciné en 2 ans? Oui, c'est la première fois. La rage, c'est fréquent. Et les animaux qui transmettent la rage, c'est le chat et le chien. Et ça se transmet de chien en chien, surtout quand les chiens sont nombreux. Ceux qui ne mangent pas, qui errent sur les dépotoirs. Une fois, quand j'étais à Hiatro, j'ai un grand frère, c'était un boucher de chiens. Il tuait les chiens, il vendait la viande, on allait pour manger. Un jour, malheureusement pour lui, il achetait un chien qui était enragé. Et le chien l'avait mordu, il ne savait pas. Après quelques jours, c'est-à-dire qu'il faisait comme un chien enragé. Jusqu'à un moment donné, là, il est tombé là-bas, il aboyait et il était mort. Il faut toujours laisser le chien sur une chaîne. Le chien ne doit pas errer. Il faut l'attacher sur les chaînes. Le jour, il est sur les chaînes. La nuit, quand les portes sont fermées, on peut le libérer.
Les services de santé vétérinaire privés et publics, ceux de la santé humaine et environnementale, confirment que dans nos villes, dans nos milieux périurbains et les zones rurales, très peu font jouir à leurs animaux de compagnie leur droit aux soins à l'animal. Par cette négligence coupable, eux-mêmes courent le risque de contamination au virus de la rage et exposent au danger la population. La rage est une zoonose majeure, donc une maladie très dangereuse. Généralement, elle contamine par morsure d'animal. Disons que cette prévalence s'explique par le fait qu'il y ait beaucoup de chiens errants qui circulent dans la zone, puisque le chien errant constitue un réservoir du virus de la rage. À mon humble avis, cette prévalence est aussi liée au fait que peut-être les personnes ne vaccinent pas suffisamment les chiens dans le milieu et que les chiens errants circulent également dans le milieu. Et n'oublions pas que dans ces milieux, les gens aussi font de la chasse. Et les chiens domestiques vont également, en faisant de la chasse, peuvent être contaminés avec la faune sauvage. Donc disons que c'est beaucoup plus lié au fait qu'on ait beaucoup de chiens errants qui circulent et qu'on ne prend pas soin et qu'on ne vaccine pas suffisamment. Quand un individu est mordu par un chien enragé, l'infection suit un processus que nous explique ici l'infectiologue du CHU Sokodé. Le réservoir du virus est essentiellement dans la population canine. Dans cette population canine, la charge virale, quand le virus va circuler et que l'on retrouve beaucoup de chiens errants, bon, il est essentiellement normal qu'il puisse en suivre des morsures à risque et plus tard qui vont se manifester comme la rage totalement déclarée. Le virus va se retrouver essentiellement dans les liquides biologiques comme chez l'homme, la salive, les larmes, les urines et le tissu nerveux. Alors ainsi, chez le chien, l'animal également, il va se retrouver dans la salive et au cours d'une morsure, le chien va déposer une charge virale à travers la salive sur le site de morsure. Dans les tissus musculaires environnants sur le site de la morsure, les virus vont se développer et ensuite regagner le système nerveux central à travers les nerfs périphériques, c'est-à-dire les petits nerfs qui sont dans les muscles au niveau du site de la morsure. Au niveau du cerveau, ils vont se développer et ensuite se retrouver dans les glandes salivaires et la salive également chez l'homme. Et la maladie va se manifester essentiellement comme une encéphalite, donc une inflammation intense du cerveau et avec des manifestations, des signes neurologiques. Les animaux potentiellement porteurs du virus de la rage sont divers. Le chien n'est pas le seul porteur de la rage. La rage attaque tous les animaux à sang chaud. Les moutons, les bœufs, les chevaux, les ânes, mais principalement c'est le chien errant qui est le grand porteur. En plus du chien errant, nous avons le chat, les singes, les animaux sauvages. Face à cette zoonose majeure, le gouvernement togolais, à travers les services de santé vétérinaire, ne croise pas les bras. Ils organisent annuellement des campagnes de vaccination contre la rage sur toute l'étendue du territoire. Le ministère qui est en charge de la santé animale, chaque année, organise des campagnes nationales de vaccination.
Le ministère fait des efforts pour acquérir des vaccins en quantité suffisante et subventionnés d'ailleurs pour permettre à la population de vacciner normalement bien les animaux. On n'aura jamais assez dit à la population que la rage tue. Et donc il y a toujours cette sensibilisation et cette éducation de la population qui se poursuit. Parlons de l'approche universelle santé. Une bonne collaboration aujourd'hui existe entre les agents de la santé humaine et les vétérinaires. C'est déjà un plus. Donc nous pensons que dans cette lancée, nous pourrons effectivement réduire la prévalence de la maladie dans notre milieu. Au niveau de la population, tout ce que nous dirons, qu'ils puissent nous les accepter et les mettre en pratique. Surtout sortir pour faire vacciner leurs animaux. Quand nous parlons de services vétérinaires, c'est l'ensemble, des privés et du public. C'est une collaboration, disons. Ce que nous attendons de nos collègues privés, c'est de continuer par sensibiliser, de continuer par éduquer la population, de faire en sorte qu'il y ait plus d'animaux vaccinés et de nous notifier des cas. Parce que la notification aussi elle est très importante pour permettre de voir plus ou moins la lutte des cours, comment cela se passe, pour redresser la situation qui est déjà subventionnée. Ouais. Et puis, de bouche à oreille, qui peut se transmettre aussi les informations qu'ils auraient reçues, et surtout au lancement de la campagne, et ce qu'ils auraient reçu chez les vétérinaires privés ou publics, à leurs frères qui n'ont pas cette chance de l'entendre. Et nous souhaitons vraiment que cette collaboration-là puisse exister pour le bien de nous tous. Prennent activement part à ces campagnes des docteurs vétérinaires de l'Ordre national des docteurs vétérinaires du Togo. Il faut dire que l'Ordre est créé par la loi du 30 septembre 2004. Il regroupe l'ensemble des professionnels de la santé et du bien-être animal, de la santé publique vétérinaire et de la sécurité alimentaire. Qui dit santé publique vétérinaire dit le lien qu'il existe entre la santé animale et la santé humaine. Et quand on prend la rage, c'est une zoonose majeure. Donc l'homme ne peut attraper la rage qu'à 95% par morsure du chien. Et en tant qu'ordre, nous nous battons vraiment pour lutter efficacement contre cette maladie. Nous participons efficacement à la journée mondiale de lutte contre la rage. Généralement, c'est le 28 septembre de chaque année. Et en dehors de ça, au niveau des cabinets vétérinaires, les gens sensibilisent et vaccinent contre les chiens. Vraiment, c'est une maladie que nous avons mis à l'avant-garde de toutes nos activités parce que même au plan mondial, je pense que les objectifs sont fixés. Donc, on suppose qu'en 2030, vraiment, on va atteindre l'objectif avec zéro rage. Donc, nous nous attelons et en vaccinant les chiens, en sensibilisant sur les médias ce que c'est que la rage. Parce que quand vous prenez les pays développés, il n'y a plus la rage. Donc, comment ils ont fait? Ils ont procédé de la même manière en vaccinant même la faune sauvage. Donc, je pense que nous aussi, nous sommes sur le chemin et nous vaccinons, nous sensibilisons pour vraiment éradiquer, atteindre l'objectif 2030 avec zéro rage. Ce matin, on a déjà vacciné une cinquantaine de chiens. Ça démontre qu'ils connaissent l'importance de la vaccination contre la rage. Dans cette lutte pour atteindre l'initiative mondiale zéro rage d'ici 2030, auquel le Togo a souscrit,
la FAO et d'autres partenaires au développement appuient efficacement le gouvernement togolais. La rage est une zoonose, donc une maladie qui passe du chien, donc des animaux en particulier, à l'homme. Et c'est une maladie à déclaration obligatoire, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un cas de rage, le pays doit déclarer. C'est dans ce contexte-là que la FAO intervient au niveau du Togo et des autres pays pour aider le gouvernement et les États et surtout les services vétérinaires à travailler sur cette question. Cette maladie, on peut la prévenir, mais une fois qu'elle est déclarée, on ne peut plus rien. Et donc c'est pourquoi la FAO intervient sur plusieurs niveaux au niveau du Togo. D'abord pour renforcer les capacités. Et donc ça nous permet de toujours travailler avec les services vétérinaires et surtout le laboratoire vétérinaire pour pouvoir détecter les cas de rage, pour pouvoir faire des analyses. Parce qu'une chose est de dire que c'est la rage, mais l'autre, c'est vraiment de préciser que c'est la rage. Donc, nous renforçons les capacités du laboratoire des services vétérinaires pour pouvoir faire le diagnostic, aussi bien de la rage que d'autres maladies. Et nous soutenons surtout les campagnes de vaccination. Parce qu'un chien vacciné est un chien sorti de la rage. Le gouvernement togolais a choisi l'option de vacciner massivement parce que les épidémiologistes savent que si on a jusqu'à une population de 70% de la population canine vaccinée, les 30% résiduels peuvent ne plus causer de problème. Donc il faut vacciner le maximum de population canine pour s'assurer qu'on est en train d'éliminer cette maladie. C'est pourquoi chaque année, il y a une campagne. Et je peux vous rassurer que, par exemple, cette campagne en cours, la FAO a mis à la disposition du gouvernement 10 000 doses de vaccins de rage. Mais il n'y a pas que la FAO. Si je prends les chiffres, par exemple, en 2014, le gouvernement a eu jusqu'à 20 000 doses pour vacciner. En 2017, il y en a aussi eu. Pareil, en 2019, on a reçu jusqu'à 50 000 doses pour vacciner. Et en 2021, c'est le pic. Et le gouvernement a reçu de partout jusqu'à 250 000 doses. Donc chaque année, en recevant des doses et en faisant les campagnes de vaccination, surtout de manière plus solennelle, le 28 septembre, qui est considéré comme la journée internationale de lutte contre la rage, fait des campagnes de vaccination. Aujourd'hui, nous parlons d'une seule santé, One Health. Une seule santé, cela appelle à une collaboration entre les services vétérinaires et les services de santé humaine et les services de santé environnementale. Et cela fait aussi que la FAO, l'OMS et le programme des Nations Unies pour l'environnement travaillent aussi ensemble. Vous voyez, le chien, on dira que c'est une maladie animale. Mais quand le chien enragé meurt un homme, on ne l'amène pas chez le vétérinaire, l'homme, on l'amène chez le médecin. Mais comment est-ce que le chien a pu être enragé? Peut-être c'est son environnement. Donc, d'où les trois secteurs aujourd'hui travaillent ensemble justement dans le contexte One Health pour juguler cette question. Et c'est pourquoi la FAO a initié une formation en épidémiologie cette année à l'intention de 20 personnes qui vont avoir un certificat d'épidémiologie du terrain. Et nous avons compris qu'il faut associer les agents forestiers au-delà des agents vétérinaires, puisque les agents de la santé humaine aussi sont formés en épidémiologie. Donc si on a assez de personnel technique et de niveau supérieur qui sont assez formés, qui connaissent bien l'épidémiologie, ils peuvent aider à sensibiliser la population pour venir à bout de cette maladie. La lutte contre la rage nécessite non seulement des vaccinations, mais une action collective de sensibilisation de la population pour les amener à comprendre les dangers
quand leurs chiens ne sont pas vaccinés. L'initiative mondiale Zéro rage d'ici 2030 est très importante et le Togo y a souscrit. Et l'objectif du Togo, justement, c'est de pouvoir vacciner une grande partie, sinon toute la population canine. Donc, le travail à faire, c'est de continuer par disposer des doses subventionnées ou gratuites, en tout cas, mais surtout de sensibiliser. Quelquefois, les gens ne vaccinent pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas aussi les risques qui courent. Donc, continuez par parler des risques. C'est pourquoi il faut qu'on ait un maillage complet du territoire pour faire ce travail. Il faut aussi renforcer les capacités de nos laboratoires pour que le laboratoire, dans ses analyses, dans ces échantillons-là, puisse nous orienter vers les zones où on a encore des poches résiduelles de rage. Je pense qu'en conjuguant tous les efforts et surtout en continuant par mobiliser les ressources pour disposer des vaccins, d'ici 2030, nous pouvons, et avec une large sensibilisation, espérer vacciner plus que 30% de notre population canine. Quand vous avez un animal de compagnie, faites tout pour le vacciner contre la rage. Un ancien disait, si on ne peut pas vacciner son chien ou son chat, ce n'est pas la peine d'en avoir. Sinon, on se crée soi-même un problème. Et ces derniers temps, malheureusement, nous avons constaté l'expression de cette maladie chez certains animaux. Il y a beaucoup d'appels à lancer. D'abord, de notre part, à continuer à sensibiliser la population sur le bien-être des animaux, sur la santé des animaux, sur la production animale et les inviter, s'ils veulent réellement produire, ils ont besoin de techniciens pour suivre leur élevage. Alors là, leur élevage sera beaucoup plus rentable. S'ils ont besoin d'avoir de la bonne santé de leurs animaux, en ce qui concerne les zoonoses, c'est-à-dire les maladies qui sont communes à l'homme et à l'animal, il est vraiment de bon ton qu'ils viennent vers les services vétérinaires pour assurer la santé de leurs animaux. Il y a des problèmes sur le terrain jusqu'à ce jour en matière de la rage canine. Et parfois, c'est des négligences, ou bien c'est des méconnaissances, ou bien c'est des couvertures au dos, je n'ai pas de l'argent, mais au finish, c'est des mortalités qu'on enregistre même d'hommes. Alors on se dit, si je savais, mais si je savais, il n'y a plus de solution. La moindre des choses, c'est interpeller toute la population, ne serait-ce que chacun, si tu as un chien, un chat, un animal de compagnie sur toi, de les interpeller à vacciner. Pour éviter ne serait-ce que la rage. Parce que quand ce cas-là arrive et que l'homme est déjà atteint, il n'y a pas de situation retour. Donc il faut que la population se saisisse de ça. À l'endroit de la population, c'est que le gouvernement vient de rendre gratuit la vaccination de la rage. Il faut que tous les propriétaires de chiens adhèrent à cette campagne de vaccination gratuite de la rage. Il faut que tous ceux qui ont les chiens, les chats, surtout, vaccinent leurs animaux. La vaccination, c'est une fois dans l'année. Et chaque année, il faut renouveler la vaccination, ce qu'on appelle le rappel. Tout compte fait, la plupart des maladies chez nos animaux de compagnie seront prévenues par des visites régulières chez le vétérinaire.